mettre en place. On va se gêner la suite avec Stevie, Lecomte, Evenou et l'homme. Le seul, le vrai. L'homme qui crée des impacts un peu partout, le représentant Carglass à Europe 1, Pierre Bénichou. Et maintenant que la glace est rompue, causons. Parce que Pierre, je sais que cette publicité, vous y êtes particulièrement sensible. Vous aimez bien cette pub. Je trouve que c'est toute publicité. Le client est roi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Non mais ça coûte très cher, surtout dans une grande station de radio comme la nôtre. Tu sais, cette station de radio qui à une époque avait une émission de Laurent Ruquier qui s'appelait On va se gêner, qui était absolument formidable. Tu sais, c'est une radio qui a eu dans les années 2000 un impact extraordinaire. Bon, à propos d'impact. Or donc, il dépense des sommes folles pour quand un petit gravillon fait une petite fracture, un petit dégât dans ton pare-brise, alors tu peux, sans payer la franchise de l'assurance, sans ça, attention, vous allez payer le pare-brise entier, mais il y a 50 ans que j'ai une voiture, donc je me vieillis quand même. Il y a 40 piges au moins que j'ai une bagnole. Mais attends, pas la même. Hein? Si. Monsieur est conservateur. Non, Pierre, oui. À une époque, Pierre, ça tombe bien pour un... Attention, chute de Pierre. Oui. À une époque, on me disait que lorsqu'il y avait des graviers sur la route et que vous les entendiez, il fallait mettre son doigt. Ouais. Ah, mais c'était l'époque du doigt. Maintenant, ça se fait plus. Ça sert à rien. Non, je veux dire, il fallait appuyer sur le pare-brise et ça s'éclatait. Est-ce que vous avez eu tellement d'impacts petits et grands dans votre pare-brise? Jamais. Dans une vie entière d'automobiliste? Bon, alors... Peut-être que c'est un accident qui arrive, un accident cruel qui peut déstabiliser une famille matériellement et sentimentalement, mais je veux dire, je comprends pas. Je crois que c'est pour blanchir du pognon qu'il faut. C'est l'argent de la drogue qui mettent là-dedans. C'est pas possible. Ils vont être contents chez Carglass alors. Carglass. De toute façon, ils sont contents. L'essentiel, moi, je demande à voir les bilans de la maison Carglass. Bon, alors on revient un instant là au mariage gay. Et ça arrange qui dans le gouvernement alors? Ah bah ça, écoute, ça arrange personne parce que c'est Noël Mamère qui a fait monter la pression, hein, il faut bien dire. Il l'a fait, il a dit qu'il ferait le mariage. Alors le 5 juin prochain, dans la mairie de Bègle, ça va être un mariage style Caroline de Monaco, se réjouit-on dans l'entourage de Noël Mamère, en constatant la fièvre médiatique autour de ce premier mariage que le maire vert de Bègle entend bien célébrer le samedi 5 juin prochain. Il paraît que même CNN a appelé pour venir à Bègle ce jour-là, filmer le mariage. Mais je ne comprends pas une chose, ça a déjà existé. Comment un mariage gay. Madame Catherine Trottmann, je crois qu'elle avait fait le premier à Strasbourg, non? Ceux qui nous écoutent répondent à ma question. Ça a déjà existé, je comprends pas l'histoire. Je sais que moi, le maire de Beaunieu où j'habite m'a dit qu'il avait appelé Catherine Trottmann il y a 4, 5, 6 ans pour lui demander comment elle est fait. Il y a eu un mariage à la mairie de Beaunieu et il y en avait eu un à Strasbourg avant. C'est ça quelque chose de nouveau, sûrement. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit. Oui, mais je ne sais pas quoi. Il y aura bien des auditeurs qui vont nous entendre. Mais Noël Mamère, il fait ça juste pour la symbolique. Ce mariage ne sera pas validé par la mairie. Il fait ça pour le fun, pour les graineries à la sortie de l'église, pour le vin d'honneur, la jarretière, il le fait. Il le fait, mais est-ce qu'au niveau des papiers, par qui? La danse des canards, en France, c'est validé par le maire. Hein? En France, c'est validé par le maire en mariage. Oui. Il le fait, les gens. Mais comme le mariage n'est pas pour les gays et que lui fait ça comme ça, c'est un coup médiatique. Non, le Conseil d'État, je ne sais quelle instance pourra attaquer ce mariage en nullité, mais quand une fois que monsieur Mamère, ma mère ou mon père, décide qu'ils sont mariés et dit je vous déclare unis par les liens du mariage, tu es unis par les liens du mariage. Et après ça, on peut casser cette décision. Je pense que l'ambition de Noël Mamère, c'est en fait d'être élu maire de San Francisco bientôt. Et que c'est une première étape. Il est mignon, le maire de San Francisco. Ah, comment vous le connaissez? Parce que je l'ai vu sur LCI. Non, mais tu te rends compte le divorce. Il est trop avec beau. une personne qui a épousé un homme qui a épousé un autre homme. Et qui adopte 2 petits japonais.
Et puis il y a un Africain qui passe et il le regarde. Et alors l'autre il dit voilà, je quitte mes enfants, je renvoie mes enfants au Japon parce que mon mari va vivre en Afrique avec un autre mec et tout. C'est trop compliqué. Noël. Déjà moi ma mère me disait non seulement Tu veux dire Noël, à Noël ma mère Noël, me disait, ta à mère Noël t'a ma dit. mère me disait non seulement ne te marie pas avec une étrangère, ne te marie même pas en dehors de ton quartier, ne te marie même pas en dehors de ton palier. Et pourquoi ne pas m'épouser, mon chéri? Mais à l'époque, on pouvait pas épouser ma mère. On pouvait pas. Et le type qui veut épouser son fils. Oh non, Sa fille encore, c'est normal. moi- C'est une fille. Mais un type qui veut épouser son fils. Écoute, Qu'est-ce qui l'empêche? Un jour, je l'ai rencontré, il y a des années, Oui. Noël, ma mère. Bon, Oui. enfin, il était là. Et Georges, et il était avec sa femme. Oui. Ravissante Sa personne. femme Georges, ça y est. Non. On a un scoop. Attendez, on a. Oh, et il dit, voilà, je sais plus quel est son nom, et il dit, je vous présente Josiane, ma mère. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait, Jeanne? Bon, Pas mal. Blonde, tu es blonde. Pas mal. Ah oui, Georges m'a tiré par la manche. parce que dans ces milieux-là, on ne dit surtout pas ma femme. Ah oui. Ou mon mari, parce que c'est un signe de dépendance. On est très indépendant, on est très Qu'est-ce qu'on dit? moderne, On dit est maman? très con surtout. Ça veut dire, on n'ose pas dire ma femme, mon épouse, hein. Ou alors, Comment tu dis, toi? Ma Tu femme. présentes ta- Eh ben Elle voilà. dit mon mari, puis c'est tout. Et là il dit, ah c'est un tel, alors on dit le nom entier. Tu le présentes, tu dis, je vous présente Jenny Patricia Bénichou. Et oui, tu dis ma femme simplement. On dit le nom entier comme si on était devant les flics. Non mais sérieusement. Mais on C'est est. grotesque, c'est grotesque. Pour qu'il garde toute son indépendance. Mais c'est la connerie qu'il faut, surtout qu'il faut essayer de soigner. La connerie. Voilà un vaste Je programme. suis Voilà un truc. malade. Et tu vas voir que la droite va dire oui, oui, oui. Parce que c'est une époque où on dit oui, oui, oui à tout. Du moment que ça risque de D'apporter faire des un voix. mouvement qui peut peut-être interrompre la soirée du Bataclan, ou qui peut faire un mouvement d'homosexuels, ou qui peut faire qu'un camionneur dise tiens je vais m'arrêter sur la route et ça va pas être bon pour les élections, on dit oui à tout. Tu sors, tu dis je veux me promener la bite à l'air, sans ça je fais grève, on te dit vous avez le droit de me promener la bite à l'air. Mais je te jure que c'est vrai. On se retrouve après les infos. Mon Dieu. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Patrice Lecomte. Quelques emails sont arrivés depuis tout à l'heure, évidemment, en réaction aux propos que nous avons pu tenir dans la première heure de va cette se faire émission. engueuler. Alexandre, par exemple, un message pour Monsieur Bénichou. J'ai un peu l'impression qu'il ne doit pas faire beaucoup de kilomètres dans l'année, et peut-être sûrement plus en taxi dans Paris. Je suis commercial et souvent sur la route, il m'arrive au moins une fois par an d'avoir un impact de gravillon projeté par un véhicule roulant devant moi sur mon pare-brise. Les services Carglass que vous avez cités ne sont pas négligeables, et ils viennent en plus réparer les petits impacts en 30 minutes, même à domicile. Qu'il sorte un peu, ce monsieur Bénichou, la science infuse. Alexandre de Lyon. À propos de Carglass, me dit Jean-Pierre, merci de signaler à monsieur Bénichou qu'il existe encore des contrées sauvages au-delà du boulevard périphérique, où les peuplades locales en sont encore à réparer les routes avec ce matériau préhistorique qu'est le gravier. Il leur arrive donc assez fréquemment de fissurer leur pare-brise. Moi qui vous parle, en 20 ans, j'ai bien dû en changer 5 fois. S'il le souhaite, je pourrais organiser un safari avec lui, afin de lui faire découvrir nos peuplades pittoresques. Mais en 20 ans, 5 fois, d'abord, c'est pas pour ça que ça mérite une telle publicité, je sais pas moi. J'ai parlé du poisson Nemo. Avec le poisson Nemo qui... Faut voir. Pardon. Cartonne. Non seulement il cartonne, il y a 2,5 millions de DVD qui sortent aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est la première fois qu'on lance un DVD autant. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer dans un magasin sans tomber sur le poisson rouge clown. Même un magasin qui vend pas de DVD. Voilà. Chez Dans une Harrods. pharmacie. Ouais, c'est dingue. Faut dire que c'était bien, hein, Nemo. Hein. Vous l'aviez vu? Oui, bien sûr. Ah, ça vaut le coup d'acheter le DVD. Ouais, Parce qu'il y a des bonus en Parce que plus. pour ceux qui n'auraient pas tout compris, vous voulez dire. Non, puis il y a des petits bonus et tout. Non, c'est vachement sympa. Non, vous l'aviez vu? Moi, je l'ai pas vu, non. Bah voilà, Pas achetez encore. le DVD, Pierre. Nemo, oui, absolument, on peut pas dire qu'il y aura personne. Je comprends pas. Nemo en latin, ça veut dire personne. Oh. Ah là là. Trop de science, ça brouille. Ça quoi? Ça brouille. Ah bon? On ne suit plus. Pierre, pardon, on ignorait que Nemo voulait dire J'en personne. suis plus sûr maintenant. On se retrouve après la pub alors. Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et ce soir, à Cannes, la première montée des marches pour l'ouverture du festival, avec évidemment les intermittents du spectacle qui vont monter les marches. Ça vous fait marrer, ça, Pierre, vous m'avez dit. Non, c'est formidable, je trouve. Moi, je suis plutôt pour les intermittents du spectacle. C'est vrai. C'est des amis, ils font la même profession que nous, comme tu l'as très bien dit aujourd'hui à la télévision chez Morandini. Comme tu l'as très bien dit chez Morandini, c'est pas nous qui avons la chance de travailler tous les jours qu'on va dire à des gens qui travaillent pas assez selon leur goût et pas par flemme parce qu'il n'y a pas de boulot et que c'est bon, qu'on va être contre eux, on est pour eux. Bon, leurs revendications sont ce qu'elles sont, les abus sont ce qu'ils sont. On sait tout ça. Bon, il y a un gouvernement qui avait décidé un truc qui s'améliore un peu. C'est très bien qu'ils reviennent sur un truc. Mais qui reviennent surtout, et qui, pour empêcher, comme disait Chirac en privé, un nouveau B-68 à Cannes, et qu'il a dû téléphoner, je suis sûr qu'il a téléphoné à monsieur, ou fait dire, en tout cas au patron du MEDEF, le baron Célière, il a dû lui dire, écoute, fais n'importe quoi, mais reviens sur ce truc de lunétique, me casse pas les couilles avec ça, parce que ça va être la révolution pour ces cons-là, qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce qui se passe en France, on est dans la merde, me fous pas la merde en plus, et que l'autre a dit, oui, nous reverrons le truc de lunétique. Très bien, c'était une très mauvaise mesure. Qu'il a dit à de la Dieu de Vabre, donnez-leur ce qu'ils veulent, très bien. Mais qu'on les fasse monter les marches avant les vedettes à Cannes, eux qu'on redoutait le plus, c'est quand même une chose incroyable. Ça prouve que c'est un gouvernement à genoux. Je préfère qu'il soit à genoux devant les intermittents que devant les patrons. Mais il peut être à genoux, dit devant les uns, dit devant les autres. Voilà, c'est tout. Bravo. Qu'est-ce qui parle bien, notre Pierre, hein. Ça va être sympa quand même la montée des marches ce soir. On va rigoler quand même, ça va être sympathique, non? D'autant que je pense que les intermittents ont accepté de monter en smoking, d'après ce qu'on a dit. Vous croyez vraiment qu'ils vont être en smoking? Avec le pognon qu'ils ont, c'est normal. C'est pour rire que j'ai dit ça. Attention. On va pas sortir dehors. Il touche les assez chics. Est-ce que vous êtes pour le mariage des intermittents homosexuels, Pierre? En tout cas, moi, ça m'inquiète parce qu'un gouvernement à genoux. À condition qu'ils payent leur contravention 3 fois moins cher et non 2 fois moins cher. Ça aussi, c'est dans la longue série des rodomontades du gouvernement. Ce qui va être terrible, ils ont dit le truc, maintenant ils disent, on va baisser de 2 fois. Pour augmenter de 2% le salaire, ça, il n'y a pas moyen. Mais pour faire baisser de 50% les contraventions qui empêchent nos enfants de se faire tuer sur les routes, ils sont forts. Ah, parce que les Français en ont ras le bol. Alors il faut faire attention. Mais c'est ça des gouvernements. Ils reviennent. Merde. Non mais c'est vrai, il a raison. Ils sont toujours en marche arrière. Dieu sait que j'appelle pas Pinochet de mes voeux parce qu'il a eu des torts. Mais enfin non, quand même. Le gouvernement, sinon, être fort doit être au moins conséquent. Oui, d'autant plus qu'un gouvernement à genoux, c'est un gouvernement qui est prêt à faire une fellation. Oui, et de la fellation à la pipe, il n'y a pas des kilomètres. Non. Oh mon Dieu. On va se gêner jusqu'à 18h. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Stevie Boulet. Elle est drôle. Oh, je l'adore. Qu'est-ce qui se passe? Non, une histoire qui a 1000 ans que je ne raconterai pas. J'ai fait raconte-la. Non, j'ai raconté pour faire sourire Pierre. Elle a 1000 ans. D'accord, elle a 1000 ans, d'accord. Mais elle est donc drôle. c'est un type qui... Allez-y. Mais elle est très courte, c'est parce qu'on parlait de bouquin tout à l'heure. C'est un type qui offre à son meilleur ami un bouquin et l'autre des balles de papier. Il dit, oh, un livre, mais c'est bête, j'en avais déjà un. Ça me rappelle une histoire avec le maire du Mans. Histoire du Mans. Non, il y a plus vieux. Mais on l'a raconté. Quand t'étais petit. On l'avait adapté 20 ans plus tard. Pour Ronald Reagan, je crois, on avait dit je vais offrir un livre et la présidente avait dit il va le colorier. Là que ça sert à rien, il en a déjà un. Et d'ailleurs, il a même pas fini de le colorier. Oui. On l'avait déjà. Je vous confirme que tout ça est très vieux. Stevie, ça vous rappelle une histoire vraie? Ouais, avec le maire du Mans. Qu'est-ce qui vous est arrivé avec Ça s'appelle l'épopée de la sardine. Donc il est l'auteur. J'ai dans son bureau. Le maire du Mans, Monsieur Boulard, a écrit un livre qui s'appelle L'épopée de la sardine. Et le maire de Marseille, Monsieur Godin, a écrit L'épopée de la rillette aussi. C'est incroyable. Et alors? L'épopée de la sardine. Donc je vais le voir dans son cabinet à la mairie. Il m'offre l'ouvrage. Bon, je le prends et tout. Je suis très content. Il me le dédicace. Je vois une autre fois, il m'offre 3 livres qu'il a écrits, dont encore l'épopée de la sardine, et je vais jouer La presse est unanime au Mans, et dans ma loge, j'ai un cadeau du maire, l'épopée de la sardine. Ah si, ça c'est drôle. C'est très joli. Il voulait que vous ayez la boîte. Oui, je l'ai 3 fois.
Ça, Et, alors. merci, et monsieur tu le l'as- maire. Il a un est-ce que tu problème, l'as alors. lu 3 fois? Non, je l'ai Pas lu du tout. Ça prouve. Ça, c'est- encore. c'est un vrai manque de tact, franchement, parce que ça prouve qu'il en a rien à foutre du cadeau qu'il vous offre. Il vous offre 3 fois la même chose. Et Il aurait pu vous offrir n'importe quoi. Puis avec le petit papier rouge, avec l'autocollant Ville du Mans, tu sais. Oh non, c'était trop chou. Non, il est trop gentil. Ah oui. Voilà, Je faut le vois rattraper bien le dans coup. sa mairie. Gilberte, il a déjà l'épopée de la sardine. Ah bah c'est pas, je me souviens plus, monsieur le maire. Renvoyez-lui, ça fait toujours bon effet. Bon alors. Tiens, il passe là. Envoyez-lui un Attends, bouquin. c'est le L'épopée geste- de la sardine, c'est- pourquoi attendez, pas. Bon, c'est le geste qui Paulette, compte. trouve-moi le numéro de téléphone de la mairie du Mans. On va exiger qu'il nous envoie l'épopée de la sardine ici à Europe 1. La mairie du Mans, c'est 02 43 47 47. Mais comment il se connaît ça par cœur? Ah, ça c'est pas vrai. Je Il crois s'est plaint parce que la sardine n'était pas fraîche. Non, non, parce que ma mère a travaillé là-bas. Donc. Ah, c'est pas vrai. Ah, à la mairie. Oui. Elle Mais c'est travaille elle plus qui te maintenant. l'envoie le bouquin. Est-ce qu'elle y travaille toujours? Oui, à la DRH. Ah bon, non, il faut pas y aller sans ça, on aurait... Quoi? Non, parce que moi j'aurais dit ma façon de penser au maire, moi. Oh, c'est pas grave. ça. Elle va être contente de t'avoir, en tout cas. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Il va c'est- m'envoyer le bouquin? Ah oui, je pense. On va, Oui, on va- ça va sonner dans un instant à la mairie du Mans. Mans. Le temps évidemment qu'on compose le numéro, bah, c'est pas tout près le Mans quand même non plus. Normalement, on devrait avoir le numéro dans les 24 heures. Voilà. Et alors, je demande l'épopée, vous dites, ça s'appelle L'épopée de la sardine. L'épopée de la sardine. Bah, je note. Et le nom de l'auteur, c'est le nom du maire. Voilà, Jean-Claude Entre Boulard. temps, j'ai un ou deux emails là qui viennent d'arriver. Ophélie qui me dit la Dream Team d'aujourd'hui, je l'adore. Et Bénichou est comme le bon vin, avec le temps, il devient exquis. On est compte, Pierre? C'est pas forcément flatteur. Mais pour vous dire, c'est des personnes qui sont même pas payées ni rien. On a le numéro de la mairie? Non, toujours pas. Ah, zut alors. J'ai quelques brèves de Charlie Hebdo pour vous faire patienter. Vous savez qu'un policier nu et en barésie a été arrêté alors qu'il se prostituait au bois de Boulogne la semaine la vache. dernière. Oui, Eh oui. Ah bonjour. Qu'est-ce qui est pire? S'il faisait ça par goût ou si c'était pour l'argent? Qu'est-ce qui est pire? Et peut-être Mais pour il le aurait goût de dû l'argent. mentir, surtout il aurait dit chut, taisez-vous, je me déguise, là je suis déguisé pour... Non, d'après Charlie Hebdo, il aurait dit à ses collègues, c'est le seul ça moyen sonne, que j'ai ça trouvé. sonne. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me faire des relations à l'UMP. Dans Charlie Hebdo, c'est la mairie du Mans qui sonne. À cette heure-ci, ils sont encore là. Du Mans. Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. J'aurais voulu avoir l'auteur de l'épopée de la sardine, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Merci madame. Ah, c'est Cabinet fort. d'Imer, Madame Dimar. C'est lui qui l'a écrit le livre? Oui, oui. Ah, très bien. Il en a Et écrit ça parle de la plusieurs. sardine? Mère, bonjour. Oui, bonjour madame, j'aurais voulu avoir l'auteur de l'épopée de la sardine, s'il vous plaît. Vous voulez Monsieur Boulard? Exactement. Il est en rendez-vous pour l'instant. Ah, c'est Laurent Ruquier au téléphone. Et Stevie, Et Stevie Boulet, on voulait parler à l'auteur de l'épopée de la sardine. en direct sur Europe 1. Ah, est-ce qu'il est disponible 2 minutes, monsieur Boulard? Il a du monde pour l'instant. hein. Il a du monde. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est le Ah, mais je vous jure qu'il sera ravi de nous Il prendre, signe ses madame. livres, il signe ses N'hésitez livres. pas. Il signe ses... Ah, merci, Attends, madame. elle va lui dire. Attends, ça va être, ça Non, va être Ta mère énorme. est où, là? Ma mère, elle est en... Ah bah non, on est en direct, je peux pas le dire. Ma mère, elle est malade, elle est en congé maladie, là. Elle est- Alors déjà, on a bien compris. Elle est en vacances à La Réunion. Ah non, pas du tout, non. Elle est à la maison, elle garde les chiens. Elle garde les chiens. Je t'embrasse, maman, parce qu'elle nous écoute Pendant aussi. ce temps-là, donc. les dossiers traînent à la mairie. Elle est belle, l'administration. Allô? Oui, Oui, monsieur Boulard? lui-même. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, bonjour. Je suis avec Stevie Ah, Boulet quel plaisir vous avez. et monsieur Vous lui, Boulard. vous lui faites la bise, ma part. Oh, bah, je vous en Ah, mais prie. je vous Ah entends. ben non, monsieur. monsieur, c'est paternel, donc. Je- J'ai le droit de transmettre une bise paternelle. Mais non bien sûr, monsieur Boulard. La seule chose, c'est qu'on est un peu déçus parce que nous, ici à Europe 1, Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Patrice Lecomte, qui sommes tous autour de cette table, nous n'avons pas reçu votre livre, L'épopée de la sardine. Donc il faut que je corrige cet oubli. Voilà. Et Stevie nous en a vanté les mérites parce qu'il l'a lu 3 fois, m'a-t-il dit. Parce que vous avez commis la légère erreur de lui offrir 3 fois le même livre. Est-ce bien raisonnable, monsieur le Ce maire? n'est pas très raisonnable. Non, mais c'est vrai, ce qui n'était pas raisonnable, c'est surtout de donner un titre pareil Ah oui. à un bouquin, par rapport à la modestie du produit. Mais c'est un bouquin qui continue à bien marcher, qui m'a valu du reste le sobriquet de Balzac du Poissonnier, plutôt bien. Et ce gars formidable à la Turballe, quand je vais à la Turballe, le type me dit oh, vous savez que vous vendez mieux que le Goncourt à la Turballe. Voilà, ça me paraît très bien. Et alors, pourquoi la sardine au Mans? Non, en fait, j'ai passé 7 ans de ma vie un peu sur toutes les mers du monde. Ah. Et j'ai fait parler les marins et ils me racontaient des choses tellement extraordinaires que lui c'est trop con de pas faire un bouquin. À l'époque, il y avait encore des anciens mutins de la mer Noire. Ah. Quand on est en direct
un gars qui vous explique pourquoi la mutinerie, comment il l'a vécu. Vous avez connu Marty et Tillon? Oui, absolument. Bah, en tout cas, j'ai eu Tillon. C'est en hommage à Tillon, le bouquin. En tout cas, on va le lire, monsieur le maire. On vous remercie d'avoir bien voulu prendre un peu de votre temps pour répondre au téléphone. Quand vous dites que vous avez fait toutes les mères du monde, pas celle de Stevie quand même. Les mères du monde dans l'orthographe. Les mères du monde. On vous remercie, on vous embrasse, monsieur le maire du Mans. Moi aussi, je vous embrasse. Bravo pour l'épopée de la sardine. Hein. Il va nous l'envoyer, je pense. Ah oui, alors oh ça, merde. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stéphane Poquin, Claude Sarraute, Gérard Miller. Merci Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais pendant toute la pub, on s'est tapé les chansons. Caroline qui essaye de confisquer le livre de chansons à Pierre Bénichou, mais qui ne veut pas. Hein, c'est il terrible. veut pas lâcher le Attendez, livre. il nous harangue pendant les pubs en nous demandant de crier Canta Pedro. Il rêve. Oh, écoutez, c'est sympathique, ça fait plaisir. Regardez. Moi, j'aime bien. Ah oui? Mais oui, parce que j'ai tout entendu, mais Ce j'ai que tu tout devrais oublié. appeler, toi par exemple, il y a même des chansons en 43, ceux du maquis, en 44, Nazi, prends garde à toi, tu vois, en 40, 44, il y a eu Ouais. d'autres chansons. Il y a eu d'autres chansons, mais Et moi celles qui que pensais fredonnait que la t'allais dire rue quelque chose en de France. drôle. Ah, vous avez Voilà. vraiment l'art de tout 40, rendre 44. chiant, hein, Gérard. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux chanter, quoi? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Oh, et Canada, attention à ton fardeau, dynamite. Ami, entends-tu? Faut passer un disque de C'est Laurie, une là, chanson. je pense que- On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Gérard Miller, Stéphane Poquin, Claude Sarraute. Caroline, Pierre est parti, s'est absenté pendant les informations, il n'est pas revenu. Alors je propose qu'on lui fasse un gag avant qu'il revienne dans le studio. Il faudrait qu'on soit tous en train de chanter quand il revient. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Vous avez quoi? J'ai trouvé une chanson qu'on connaît tous. C'est quoi? 1935, le plus beau tango du monde. Ah ouais, allons-y. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans tes bras. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit. Et partout je ne pense qu'à lui. Car il a su faire battre mon cœur pour toujours le plus beau, le plus beau, le plus beau de tous les tangos du monde. De tous les tangos du Dans quel monde. livre on l'a récupéré pendant qu'il était parti? Celui que j'ai dansé dans vos bras. Bravo. Bravo, Pierre, bravo. Bravo. Dans Paris Match, on nous dit qu'à 90 jours du début des Jeux Olympiques, le marathon des travaux d'Hercule n'est pas gagné. Vu du ciel, la capitale grecque, Athènes, n'en est pas encore au stade des finitions. Seuls 15 sites sur 37 sont achevés. Il va falloir sprinter jusqu'au 13 août pour que manifestement on arrive à terminer tous ces lieux où vont avoir lieu les différentes disciplines des JO. Organisation chaotique qui se déroule au tempo du Sirtaki, a écrit Louis Chenaille dans le PSG. Au début doucement, puis plus vite et à la fin impossible à suivre. C'est belle, c'est bien trouvé comme image. C'est vrai que c'est ça le Sirtaki. Hein. On va tout doux d'abord, hop, on accélère et après ça va très très vite. C'est ce qui se passe actuellement à Athènes pour la construction de ces différents Vous sites. êtes un spécialiste du Sirtaki, je vous J'adore ça, cette danse, oui le Sirtaki. Et on l'a même vu danser le Sirtaki dans un prime On a tout essayé. Mais oui, c'est vrai, quand je jouais Nikos, j'avais oublié ça. Déguisé, oui. Et alors à Paris, le 25 juin prochain, il y aura la flamme olympique qui va faire le tour de la capitale. On a vu le parcours, le tracé du parcours assez compliqué, hein, dites donc. Hein, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait appel à des personnalités pour porter la flamme. Patrick Bruel, ça paraît curieux. Pourquoi Patrick Bruel va porter la flamme olympique, Pierre Bénichou? Où ça? Non, mais je crois que c'était Je savais qu'il était flambeur, mais au poker. Mais de là à porter la flamme, franchement, c'est surprenant. Mais est-ce qu'il n'est pas obligé ils ne sont pas tous obligés de courir en portant la Mais flamme? évidemment, il y a Ah, Patrick pas de- Bruel, Jamel Debbouze, je crois. Nikos, d'ailleurs, aussi a été contacté. Je suis déçu, personne de l'équipe n'a été contacté pour porter la flamme olympique. Pierre,
Vous auriez été tellement bien. Oh oui, ça, vous auriez au moins couru pour traverser. Il aura allumé quelques clopes. Il n'a pas de Je sénateur. pense que celui d'entre nous qui aurait vraiment pu le faire, c'est Stevie. Ah oui, Stevie, portant la flamme olympique, ça aurait été C'est vraiment vrai, hein. très très bien. Il aurait ramené au Mans parce qu'il se serait... Moment. Ou Vandel, qui est assez sportif aussi. vrai. Non, mais cela dit, c'est étonnant que ce ne soit pas uniquement des... On a quand même suffisamment de sportifs de renom, quand même. Il y aura des sportifs aussi, évidemment. Mais au milieu des sportifs, il y aura Bruel, Jamel, Nikos et d'autres people. Et il paraît, alors c'est assez étonnant qu'aux États-Unis, en tout cas à Hollywood, les artistes sollicitent carrément le comité olympique pour porter la flamme. C'est une fierté de porter la flamme. C'est la guerre entre Beyoncé, entre Britney Spears et les autres. Ça, c'est pas rien quand même. Ah oui C'est un symbole planétaire, c'est le symbole du sport, de la concorde entre les hommes, de l'effort. Non, c'est le symbole de l'autorité familiale. Je comprends pas, la flamme, elle va pas passer partout. Comment ça, elle passe pas partout? Bien sûr, elle passe partout. Elle passe aux États-Unis, elle passe à Paris. Bah oui. Elle fait tour du monde, bien Tu sûr. déconnes. Bah oui. Pourquoi, Gérard, vous pensiez qu'elle venait qu'à Paris, à Athènes? Je pensais qu'elle venait dans la région, moi. Oh, il pensait qu'elle est seulement en Grèce. Oh, lui, oh. Gérard. Oh, attends, moi, je parle moderne maintenant, moi. Oh, lui. Pas le moderne, c'est moderne comme il y a 40 ans. C'est plus personne parle comme ça. Oh, lui est. Oh, lui est. Oh, lui est. C'est vrai que ça fait Oh, le Zazou. Oh, le Zazou. Et le blouson, même le blouson noir. Ah, le blouson noir. Oh, le minet. Ah, et moi, je trouve ça pas mal. Oh, ça swing. Vous trouvez ça batte, les tarlouses, là? Alors, attention, vous me traitez pas de tarlouse. Ah, j'ai pas dit, hein. Ah, j'ai dit, vous êtes tous des tarlouses, sauf lui. Non, enfin voilà, ce sera un événement le 25 juin, évidemment, cette flamme olympique qui va... Et il paraît évidemment qu'on a choisi les éléments et les monuments surtout de la capitale les plus beaux, les plus illuminés pour voir évidemment la flamme passer. Il paraît qu'évidemment c'est quelque chose qu'on voit partout dans le... Pourquoi on voit ça partout dans le monde? C'est idiot, ça on nous raconte encore des conneries, ça, non? C'est comme la finale de la Starac qui a été diffusée en France, ça. Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote? Mais bien sûr, Caroline. Figurez-vous que Si elle est discrètement, intelligente, drôle. j'avais planqué le bouquin que vous avez offert à Pierre. Et puis discrètement, je l'ai remis à sa portée. Et ben, il s'est replongé dedans. Et à mon avis, il va nous en chanter une dans 30 secondes. C'est les seules anecdotes. Je voulais voir, non mais je voulais voir s'il allait résister à la tentation. T'as des vraies anecdotes. Résiste. Je vois qu'il y a une douzaine de chansons de Francis Blanche. Ah oui. Dont on n'aurait jamais cru. D'abord, il y a des très jolies chansons, mais il y a par exemple des adaptations de trucs. Bessame Mucho. Bon, c'est lui qui a fait La l'adaptation. truite, c'est lui qui l'a faite. Oui. Ah non, ça y est, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit. Merci, on était sur un truc. On était compte, c'est qu'il m'aime pas, toi qui m'adore. Salope. Mais ça n'a rien à voir. Mais là, chérie, je sature, là, tu vois. Je sature, mais tu culpabilises pas quand même. Non, je sature. Quelle horreur, je sature. Artmengo à Montauban, Claude. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Claude, Je vais partir. Il faut que tu me laisses partir 2 minutes avant la fin de ces 5 minutes. 2 minutes avant 18h? vous vous rappelez en classe quand il y avait quelqu'un qui, comme Claude, devait faire quelque chose et qu'on faisait tous des psst, psst. Ah non, tais-toi. Attention. J'adorais Ah, c'est ça. pour ça que vous voulez partir Oui. 2 minutes avant? Oui, je veux Vous avez envie de faire pipi, Si Claude? seulement, si seulement. Oh, mais vous êtes des Tu sadiques. savais. Regarde, tu me fais la chair de poule tellement j'ai besoin. Pour qui sont ces serpents qui... Ah non, arrêtez. Non. Vous êtes sadique. Vous êtes des sadiques, des faisait salauds, ça à l'école, des c'était salauds sympa. sadiques. Attendez. Oh non. Il paraît que ce qui marchait bien, c'est de Ah mettre non, le non, petit non, doigt non, dans un non, verre surtout d'eau. pas de l'eau qui coule. Tu veux Hein. partir 2 minutes avant la fin, je t'emmène. Et on les emmerde. Et s'il y en a qui bougent, tu verras. Non mais toi, si tu pars, on est content parce que tu vas arrêter de chanter, mais pas elle. Allez, c'est bien d'apprendre l'allemand. Tiens à nous rappeler justement les Allemands et le Conseil des ministres qui va tout faire pour que les enfants apprennent à nouveau l'allemand à l'école parce que c'est une langue désertée. On va bientôt voir des affiches dans le métro avec un slogan « On a tout à faire ensemble » montrant Mélanie ou Pierre, des jeunes qui apprennent l'allemand. Concours ouvert jusqu'en juin aux collégiens et lycéens de chaque côté du Rhin. Concert pour le Rhin, au mieux l'Allemagne. Hein. Concert hip-hop, artistes allemands et français. Tout ça, ça va se dérouler du 17 au 19 mai à Bobigny et à Strasbourg, entre autres. C'est le ministère des Affaires étrangères de Berlin ainsi que l'Institut Goethe qui lance cette campagne pour qu'on parle à nouveau allemand dans Mais les toi, tu écoles. l'as appris, toi, en Ah première oui, langue. oui. J'ai lu cet article et alors ils disent qu'il y a 120 millions de personnes qui parlent allemand. Oui. J'ai trouvé quand même ce chiffre très surprenant. Si c'est à cause de l'Europe de l'Est, ils parlent beaucoup eh ben, l'allemand. personnellement, l'Europe de l'Est va certainement se mettre à l'anglais
Et moi, j'ai pris allemand seconde langue. Je l'ai bien parlé, il fut un temps, et ça ne m'a servi à rien. Mais regardez Pierre, qui fait des gestes maintenant. Il fait les chorégraphies. Essaye d'attirer l'attention. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Allez, une petite dernière, parce que c'est vous. Allez, juste avant 18h. Vous m'avez vexé. Ah non, mais je pense que vous allez faire votre plus mauvais score de l'année, je pense, avec les chansons de Pierre. Eh bien, détrompe-toi. Moi, c'est cette bouche qui peut à peine de dire 3 mots et qui veut s'insurger et ridiculiser le rossignol qui est dans ma gorge. C'est comme ça que tu l'appelles? Paris, reine du monde, Paris, c'est une blonde, à le nez retrousse l'herbe au corps, des yeux toujours rieurs. J'arrête. Ein, zwei, drei, vier, die Katze ist ein Tier. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye. Restez fidèles à Europe 1. On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est On va se gêner en direct de Cannes. Depuis le 57e Festival de Cannes, dans les salons du Martinez, sur la Croisette. Aujourd'hui avec Pierre Bénichou. Jean-Luc Lemoyne. Et 3 drôles de dames. Caroline Diamant, Elsa Fayer et Christine O'Krent. Votre carte grise va devenir bleue. Merci, ça c'est de l'amour comme sujet. Le nouveau certificat d'immatriculation de votre voiture va être désormais commun, à toute l'Union européenne. Donc dès le 1er juin en France, vos cartes grises seront bleues. Attends. Les flics vont nous arrêter en nous demandant nos cartes bleues. Ça va être silencieux. Attention Caroline, tu ne pourras pas payer avec ta carte grise. Mais c'est vrai. Est-ce qu'on dit la taille ou est-ce que ça va toujours être des papiers énormes? Elle va être plus grande encore. Non. Oui. Ce sera un poster. Ce sera une carte en 3 volets au lieu de 2, ce qui la rendra légèrement supérieure en taille. Sur le recto figureront les rubriques communautaires harmonisées concernant les caractéristiques techniques du véhicule et les coordonnées du titulaire. Au verso, on trouvera des rubriques plus personnalisées. Il y aura en revanche, ça c'est une innovation et une innovation avantageuse, c'est un coupon détachable qui facilitera les démarches des usagers. On n'aura plus besoin d'aller à la préfecture, par exemple, pour les différentes procédures. Il faudra, parce que je bafouille, il faudra envoyer le petit coupon détachable qu'on trouvera à l'intérieur de cette carte grise. C'est bien ça. Mais cela dit, pourquoi harmoniser ce genre de choses? En quoi c'est important au niveau de la communauté européenne? Parce que si tu veux vendre ta voiture à l'étranger, parce que dans la communauté européenne, ça veut dire qu'elles sont les mêmes partout, tu comprends? Mais, ah non, j'avais pas compris. Mais la carte grise qui devient bleue, si elles sont les mêmes, ça fait moins de différence, tu comprends? Quand elles sont les mêmes. Alors ça fait que les membres de tous les pays, ils ont des cartes semblables. Tu comprends? Non, oui, mais c'est la finalité. La finalité? La finalité, c'est qu'elles soient les mêmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis avec Pierre, j'apprends des choses. Alors, bientôt sur la route, vous verrez peut-être aussi des nouveaux panneaux qui vous diront véhicule 2366 TB 93, vous roulez trop près du véhicule qui vous précède. Ça, c'est la nouveauté. C'est dans le Parisien ce matin qu'on nous l'annonce. Il y aura un dispositif de surveillance des distances entre les voitures. Et ça va aller plus loin. Et on vous dira si vous collez de trop près le véhicule précédent. Et sur une voix style Arte ou une voix style cinéma de minuit sur France 3 Non, ce sera écrit, en fait. Ce sera pas une voix. Vous dans la voiture, ça, c'est une bonne il n'y a pas un type qui va se mettre à crier. C'est ce que vous aviez raconté. Non, sur un panneau, je vous ai dit. Un nouveau panneau installé, par exemple, pour commencer sur l'autoroute A10. Et ce panneau nous indiquera si on est trop collé. Alors, c'est quand même un peu embêtant, parce que si on a envie de suivre de très près quelqu'un... Exactement. Et c'est qu'un début, parce qu'après, on aura des trucs genre 2366 TB93, vous êtes moche. des avis complètement subjectifs. Mais c'est pas associé à une... Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, à une marque, à une amende. C'est-à-dire, c'est juste, on nous préventif. C'est pour pas avoir d'accident, en fait. Non, de toute façon, il y a de moins en moins de choses comme ça. Ah bon, pourquoi? Il n'y a plus d'amende, les écureuils ont tout mangé. Non, moi je vous laisse. Il n'y a plus d'amende. Je préfère me suicider. Non, mais vous préférez vous suicider, vous êtes deux connes. Regardez. Vous êtes deux connes. Mais moi j'avais encore rien dit. Parce que vous allez voir quand vous aurez à ma place, parce qu'un jour je vais me lasser. Je vais me lasser de chanter comme ça dans le désert. Et quand vous aurez un emmerdeur qui me dira, tiens, une bonne blague, c'est Marius, j'arrive qui dit à Olive. Et tu la connais depuis 10 ans, tandis que là, vous avez un poète qui vous chante des choses. Je la connais pas, cette chanson des amandes, Pierre, moi.
c'est quoi? C'est une chanson charmante, qui est une chanson qui a été écrite. Oh non, chante. Mais raconte ta pas. gueule, toi. Qui a été écrite par Joseph Moustaki. C'est violent, Festival de Cannes cette année. Et qui a été mise en musique par Henri Salvador et qui n'a jamais trouvé preneur. Et l'autre jour, il y avait une émission. Il y avait une émission et ils ont chanté tous les deux cette chanson avec des larmes dans les yeux, qui est une chanson ravissante que je m'en vais vous interpréter. Allez-y. On encourage Pierre Bénichou. Pierre Bénichou est dans la place. Elle s'est écrit à l'Eurovision, celle-là, quoi. Et maintenant, elle me fait you. Mesdames et messieurs, pour la France, dans un petit costume Pierre Cardin. Un petit costume marin. En peau de bête. En direct de la Croisette. Mais je connais qu'un couplet. Hein. Il n'y a plus d'amandes. Les écureuils ont tout mangé. Il n'y a plus d'amandes dans les jardins, dans les forêts. Et maintenant, fermez vos gueules, bande de cons. Qu'est-ce qui s'embête? Je comprends pourquoi ils l'ont pas sorti, celle-là. Je vous promets. Ce qui est étonnant, c'est que cette chanson n'est pas trouvée preneur. Vous êtes à quelques centimètres que je ne chante plus jamais. Non, ça. Oh non. Bon, allez, on se réconcilie. Mon Dieu. En fait, je sais pas si vous fait marrer, mais vous me faites assez marrer, moi. Tellement vous êtes con. Vous êtes insulté. La dame qu'on doit voir ce soir à la télévision, là, il faut pas que j'oublie de lui dire, Cathy Guetta, oui. Elle a beaucoup de boîtes de nuit et tout ça, et elle a surtout un restaurant très chic à Paris. Et alors, elle le définit elle-même, on fait du soul fooding. Ça veut dire, soul fooding, ça veut dire nourriture de l'âme, et c'est comment elle décore? Marocain chic, elle dit. C'est pas superbe? Soul fooding, dans un décor marocain chic. Mais c'est bien et parce ça a le droit de vivre, c'est en liberté, ça et on la photographie, c'est en liberté. et on dit comment ça va, et Madame Cathy, grâce à votre mari, qui est un grand disque jockey. Ah mais qu'est-ce que c'est un grand disque jockey? Qu'est-ce que c'est un petit disque jockey? Mais ça c'est voilà, c'est pas pareil. C'est un mec qui fait métier à chanter des chansons d'avant-guerre. Il met les disques. Mais non. Quoi? Mais non, il crée des morceaux, il fait des samples. Des morceaux, de t'en mettre un morceau de la gueule, moi, mais qu'est-ce que vous avez contre les disques jockeys d'un seul coup? Un grand disque. Toi, le roi du dancing. Il n'y a pas de grand disque Les jockey. divas du dancing. Il n'y a pas de grand disque jockey. Il y a des disques Mais jockeys. si, il y a des disques jockeys très populaires. Non, tu confonds. Tu qui sont des stars. Tu confonds. Il n'y a pas de grands jockeys, mais il y a des grands disques jockeys. Et je propose quand même, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre l'Eurovision samedi soir, et on les comprend, qu'on découvre ensemble cette gagnante ukrainienne, ce groupe. C'est un groupe, mais c'est une chanteuse surtout qui s'appelle... C'est une gagneuse, vous voulez dire. Vous vous souvenez de son nom? Elle a déjà oublié. Ruslana. Ruslana, voilà, Ruslana. Ruslana. Alors, Ruslana Martinez. C'est les parentes avec l'hôtel. Elle vient des Carpates. Enfin, disons que la danse... Oui, la danse qu'elle interprétait, la chanson, tout ça, c'était originaire des traditions des montagnes des Carpates dans l'ouest de l'Ukraine. Oui. Voilà, une région plus connue pour Tchernobyl, pour différentes réussites du même genre. C'est pour ça les fringues en peau de bête. Ils ont tout mis dans la musique, rien dans les fringues. Et aussi pour son hors-d'œuvre très connu de bœuf coupé très fin. Ah oui, Carpaccio. Oui, Carpaccio. Non mais elle a du mérite parce Est-ce que vous savez d'où vient le mot Carpaccio? Ah, non. Ça n'a rien à voir avec Pas d'une chanson, j'espère. Eh bien, pas du tout. Pas d'une chanson, tu vas t'en prendre une, toi, tu vas aller. Ça vient d'un restaurateur vénitien qui est le Harris Bar à Venise, qui est un restaurant très très connu, un des meilleurs restaurants d'Europe. Et un jour, il y avait une exposition du Carpaccio, qui est un peintre, comme vous le savez. Bien sûr. Pas un peintre en bâtiment. De quelle époque? Un peintre, Du XVIe siècle. On peut Le cheeseburger. Il y avait une exposition Carpaccio qui était très connue. Toute la ville était pavoisée aux couleurs de Carpaccio. Et ce jour-là, il a dit, je vais essayer de faire un peu
de viande crue comme ça doit être bon. Avec Si des c'est petits coupé chiens. très fin. Avec des petits Et chiens. on a dit comment ça peut s'appeler, et il a dit, je sais pas, Jean, il a dit, ben non, comme c'est carpaccio aujourd'hui, on va l'appeler le carpaccio. Non, c'est des petits chiens coupés en morceaux au départ, et ça s'appelait Ça, c'est le caniccio. Ah voilà. Et qui vient d'un autre peintre qui s'appelle Le Titien en carpaccio. Décidément, la viande Tradition- inspire. Une tradition totalement italienne. Bon, la culture et Je vous, viens de comprendre. vous ne couchez pas au même étage, on va croire que c'est faux. Or, c'est une chose que personne ne sait. Comme tout le monde en ce moment mange du carpaccio, je pense que ça peut faire plaisir à nos auditeurs. Bien sûr, Ils peuvent Amuser acquérir leurs de la amis. culture dans la joie et la bonne humeur. Et youpi! Et les petits derrière, ne dansez pas pendant qu'on parle. Écoutez plutôt Ruslana, c'est la gagnante de samedi soir. Voilà, c'est pas mal. Hein, quand Ça va même. bien 5 minutes. Ah oui, au même 3. Oh, mais là, c'est même 40 secondes, là. C'est vrai que quand on n'a pas la Corée, c'est tout de suite plus cher. Vous avez remarqué, sans les danseurs et de la danseuse. Ah, mais c'est ça qui a gagné? Eh oui, Oui, ça c'est qui a- ça. Ça chier à mort, quand c'est horrible, ça. Ah oui. Mais elle a pas fait de CD, elle a fait que des DVD. Elle s'est dit que ça marcherait mieux. Eh ben, elle a eu raison, on se retrouve dans un instant après la pub, à tout de suite. Monsieur Bénichou, comment osez-vous insulter et mépriser la chanson de l'Ukrainienne, m'écrit Stéphane. Pour qui vous prenez-vous? Arrêtez de prendre les gens de l'Est pour des citoyens de seconde catégorie. Vous pensez sûrement que les daubes des pseudo-artistes qui passent sur les TV et radios françaises commerciales sont meilleurs? Non, monsieur Mais Bénichou. comment me dire ça à moi? Comment me dire ça à moi qui dénonce les daubes des pseudo-artistes français et françaises? Vous n'êtes pas le centre du monde, monsieur Bénichou. Si, alors là, oui. Je vous apprécie, mais quelquefois vos propos sont vraiment limites. Oui. Sinon, que dire de plus sur la formidable émission de Radio-Télé de Bien Monsieur sûr. Ruquier et son équipe? Bien Bravo sûr. en tout cas, merci. Sinon, est-ce que vous pouvez quand même remettre un peu à sa place Pierre Bénichou? Oui, Bah, il est bien à sa place, il a pas bougé depuis. Avec Non, mais plaisir. on ne peut pas critiquer donc la chanson d'une Ukrainienne sans qu'on attaque son pays. Donc c'est ce que les auditeurs pensent. Ils Eh oui, nous prennent pour des exactement. débiles. Pas Parce du que nous, tout, on pas aime du très tout. bien le pays ukrainien. Mais bah oui, ukrainien. moi attendez. Par exemple, il y avait des chansons suis de l'Est, ukrainiennes. moi. C'est Avec con, la je- capitale. C'est con que j'ai décidé de ne plus chanter, mais pleine ma pleine mon immense pleine. Mais est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire pas? Non mais Pardon attendez, Est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire pas? est-ce que le C'est pas mec que qui ça chante, m'inspire. c'est celui qui J'ai des avait dit qu'il chanterait références, plus? moi. J'ai des références. Je suis pas une bonne sans place. Moi, je suis une bonne avec des certificats, moi. J'ai des références. Christine, je sais pas, essayez de le faire rejoindre. Non, mais j'attends. Oui. Ah, vous allez faire la leçon ce soir en montant les marches? Non, mais voilà, je crois qu'il faut le laisser. Sur les marches, Elle elle laisse va faire son un élan, ski. Pierrot. Elle est en train de regretter amèrement, elle a peur qu'il lui chante dans l'oreille. Non, elle pendant me la montée chantera des aux marches. marches du palais, aux marches du palais. Non mais on va monter tous les deux ensemble et on se parlera pas si tu veux pas, parce que moi je suis fâché avec toi aussi. Oui, parce que j'ai un cœur quand même. Les couples se J'ai défendent. beaucoup de respect, d'affection, m'écrit un auditeur, voire une certaine tendresse pour Pierre Bénichou. Mais bon, de grâce, qu'il arrête de dire que les homosexuels ont choisi de l'être. Il le répète depuis toujours. Vraiment, il faut qu'il arrête. Je suis moi-même homo, dit-il, et Pierre peut me croire. Je ne me suis pas dit à 15 ou 16 ans, tiens, voilà, c'est décidé, je vais être homo. C'est comme ça. Non, je monsieur n'ai Bénichou. jamais dit ça et je me bats contre les gens qui disent ça. On ne C'est décide incroyable. pas. Voilà. Mais j'ai pas dit qu'on décidait d'être Alors homo. fais un geste, tape-toi un mec. Bien sûr. Non, mais ça serait une décision. Voilà, cette affirmation. J'ai jamais dit ça et je suis contre les gens qui disent ça. C'est fou qu'il y a certains sujets, d'ailleurs sur toutes les minorités, dès qu'on dit qu'on est d'accord pour tout, sauf pour un petit truc, on vous dit, ben bien sûr. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on se choisit homo. Je pense pas que les homos soient moins intéressants, moins intelligents, qu'ils aient moins de droits. Je pense qu'ils sont pas. Ils sont un peu différents des autres. Dire le droit à l'égalité, c'est pas dire le droit à l'identité. Un point, c'est tout. Merde. Bénichou, Soyez intelligents, la chers Gay auditeurs. Pride. Bénichou, la Gay Pride. Ben oui, mais je peux y aller à la Gay Pride. Tu feras un char comment? Bien sûr, je peux aller je ferai un char comment? Je ferai un char très amusant. Mon Dieu. Bien sûr, je suis pour toutes les manifestations pour que les homosexuels aient tous les droits. Cela dit, qu'ils se mettent dans les liens du mariage, qui est une connerie absolue déjà pour les hétéros, pourquoi ils veulent se mettre aussi avec eux? Non, mais c'est ridicule. C'est un mec heureux en ménage, donc. Et je suis très heureux en ménage. Je suis très heureux en ménage. Parce que Marcel, Je suis très heureux en ménage.
Pour l'hygiène, nous dit-on dans Libération, les grands éjaculateurs seraient moins sujets au cancer de la prostate. Ça, c'est médical. C'est normal. Sujet pour Pierre Bénichou. Si vous éjaculez 21 fois par mois, vous êtes moins tendance à avoir un cancer de la prostate. Mais il y a des jours précis pour les... Non mais c'est terrible, parce que là, si on te prend en train de te masturber, il fait non, je fais de la prévention, hein. C'est pas du plaisir. Et ça vous donne pas envie de chanter purger, éliminer. Eh ben non, du tout, ça nous donne pas envie. Mon Dieu, mais enfin, c'est pas possible, c'est très médical. C'est dans Libération qu'on nous dit qu'il était établi que la masturbation aidait, enfin pas seulement la masturbation d'ailleurs, oui. mais que au cas où on n'aurait pas... c'est plus sûr. Amis célibataires. Comment ça, c'est plus sûr? Ça y est, Pierre va se lâcher. Si tu dois trouver 21 gonzesses, dis donc. Ah non, mais tu sais que tu peux le refaire deux fois avec la même. Ah non. C'est-à-dire que lui, il les jette. Ah, ça c'est très mauvais. C'est des pommes jetables. C'est très mauvais de faire deux fois avec la même. Les grands éjaculateurs, c'est ainsi qu'il l'appelle le Journal of the American Medical Association. Grands éjaculateurs, ça veut dire 21 fois par mois en moyenne sur la vie adulte. Il y a le grand chambellan. Vous connaissez le grand chambellan? Oui, monsieur un tel grand. Il y a le grand disjockey. Vous connaissez le grand disjockey? Et vous, grand éjaculateur. Bravo. Je vous serre pas la main. Mes compliments à votre prostate. 21 fois par mois. Grand éjaculateur. Mais oui, il était à l'académie. Oui, le grand éjaculateur. Et ça évite les cancers, c'est ça, de la prostate? Oui, ça évite de tas de trucs. Ça évite de travailler, parce que t'es trop fatigué. Tu prends le rien. Tu prends le rien. Nous n'avons dépêché bien sûr sur la Croisette que des spécialistes du cinéma, comme vous avez pu le constater avec Monique Pantel tout à l'heure. Mais heureusement, Isabelle Motro nous rejoindra en fin de semaine. Isabelle Motro. Oui. La classe. Oui, puisque je vais un peu changer les équipes tout au long de la semaine, parce qu'une fois que Christine O'Krent vous aura fait disparaître en haut des marches ce soir, Pierre Bénichou, reviendrez-vous? Je viendrai demain, peut-être après-demain, cher public. Soyez là, bien présents. Pour Pierre Bénichou et Pip Pip. Voyez Pierre, le public vous aime. On se retrouve demain en direct de Cannes entre 16h et 18h. Bye bye, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique. Encore une fois.